Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Non. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Je ne la veux pas. D'où venez-vous? Ah, c'est autre chose maintenant. Oui, c'est autre chose. Je vous demande d'où vous venez. Je vais vous le dire. Je voudrais que vous regardiez en ce moment pour voir la figure que vous me faites. Vous n'êtes pas beau, mon ami. Vous me plaisez mieux dans votre état ordinaire. Bah, où irons-nous, mon Dieu, si vous perdez toute mesure pour un méchant billet que le premier venu, peut-être, m'a adressé? Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Vous allez la voir. Vous devez penser que des scènes comme celle-ci, si elles se renouvelaient fréquemment, me détacheraient bien vite de vous. Je ne pourrais pas, je vous en préviens, subir un interrogatoire chaque fois que j'aurais mis le pied dehors. D'où venez-vous? Oh, tâchez donc d'être logique au moins. Je vous le conseille. Il n'est pas probable que je quitte quelqu'un et qu'en rentrant chez moi, je trouve un mot de lui. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'en ai pas l'air. Vous me soupçonnez alors? C'est plus probable. Oh. Vous le voulez? Vous l'exigez? Vous me le commandez? C'est très bien. Ah, c'est pas ça. Ouvrez vous-même. Allons, ramassez-nous. Et allez ouvrir. Quand on a commencé, on va jusqu'au bout. On montre qu'on est un homme. Prenez bien garde à ce que vous allez faire. Si vous ramassez ces clés du bout des doigts, ce n'est pas moi qui le regretterai. Ce sera vous. Reprenez vos clés. Ça augmente, vous savez. Qu'est-ce qui augmente? Le mal est en progrès, je vous en avertis. Et quel mal? Je m'étais bien aperçu déjà que vous me surveilliez. Et je riais tout bas de la peine que vous vous donniez si inutilement. Jusqu'ici, cependant, il n'y avait rien à dire, c'était de la jalousie, mais une jalousie aimable qui flatte l'amour-propre d'une femme. Et dont elle s'amuse. Vous venez de passer à l'autre. La jalousie stupide, grossière, brutale, qui nous blesse profondément. Et que nous ne pardonnons jamais deux fois. Recommencerez-vous? Clotilde. Recommencerez-vous? Non. À la bonne heure. Clotilde. Quoi, mon ami? Vous m'aimez? Oh, aujourd'hui, moins qu'hier. Vous désirez me voir heureux? Je vous l'ai montré assez, je crois. J'ai peur de tous ces jeunes hommes qui vous entourent et qui tournent autour de vous. Oh, vous avez bien tort. Je cause avec l'un et avec l'autre, le dos tourné, je ne sais plus seulement qui m'a parlé. Vous ne vous rappelez personne que vous auriez encouragé, sans le vouloir, et qui se serait cru autorisé à vous écrire? Oh, personne. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Encore? Cette lettre est de mon amie, Madame Doyen-Beaulieu. La plus vertueuse des femmes, sous ses airs évaporés. Je sais ce que m'écrit Pauline et je serai la première à vous le dire quand vous ne me le demanderez plus. Clotilde. Après. Vous êtes raisonnable? Plus que jamais. La tête est tranquille? La tête est tranquille et le cœur aussi. Pensez à moi, Clotilde. Et pensez à nous. Dites-vous qu'une sottise est bien vite commise et qu'elle est souvent irréparable. Ne vous laissez pas aller à ce coup des aventures qui fait aujourd'hui tant de victimes. Résistez, Clotilde. Résistez. En me restant fidèle, vous restez digne et honorable. Ça, le jour où vous me tromperiez... Prenez garde, voilà mon mari. Je savais bien que c'était la fond que j'entendais. Allez-vous, parlez-vous, potinez-vous quand vous êtes ensemble. Le tonnerre ne vous arrêterait pas. T'étais donc rentré? Oui, j'étais rentré. Depuis longtemps? Depuis quelque temps. Il me semble, lorsqu'un de tes amis est là, que tu pourrais te montrer et le recevoir. Je terminais quelque chose. Qu'est-ce que t'a dit ton oncle? Je ne l'ai pas vu. On ne le rencontre pas aisément. Il m'a fait dire de revenir aujourd'hui. Veux-tu que je t'accompagne? Tu nous gênerais. Merci.
Comment vas-tu? Pas mal, et toi? Ah, je ne me sens pas bien gaillard en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Je travaille beaucoup et ma santé s'en ressent. On se repose alors. Ben, il faut du temps et de l'argent pour se reposer. De l'argent, tu en gagnes. Je le reçois d'une main, je le donne de l'autre. C'est amusant, ça. C'est amusant. Quand on est garçon... Crois-tu bientôt fini de te plaindre, hein? Crois-tu que tu intéresses Monsieur Lafont et que tu me fasses plaisir? À quel propos toutes ces lamentations? Tu manges bien? Tu dors bien? Je ne connais pas de mari condorlote comme toi. Tu travailles, sans doute. Tu travailles, tout le monde travaille. Si j'étais à ta place, je ferais 4 fois plus de besogne et j'en parlerais 40 fois moins. Elle est superbe, ma femme. On ne sait pas, mon cher, ce que c'est qu'une maison comme la mienne, où les charges augmentent tous les ans et où les habitudes deviennent plus coûteuses tous les jours. Tu continues! Laisse-moi parler un peu, je ne vous ai pas dérangé tout à l'heure. Assieds-toi et prends ton ouvrage, puisque tu es si laborieuse. Jette un coup d'œil sur les culottes de tes enfants, ça ne fera pas mal. Ces pauvres petits ont toujours leur postérieur à l'air. Oh, je les gâte trop. Mais tu ne les raccommodes pas assez. La femme de chambre est là pour ça. Nous sommes logés aussi modestement que possible. Je paie très cher pour vivre dans une prison. Les domestiques aujourd'hui ne se contentent plus de gages, ce sont des appointements qu'il leur faut. Nous dînons en ville souvent, c'est vrai, presque tous les jours. Mais ma femme, naturellement, veut être habillée comme toutes ces dames. Et ce qu'on économise d'un côté, on le dépense de l'autre. On dîne mieux, voilà l'avantage. Ah, mais tu y es sensible? Je ne dis pas non, j'aime mieux faire un bon repas dehors qu'un mauvais chez moi. Oh, finis, je t'en prie, et parlons de choses plus agréables. Tu es célibataire, mon cher Lafont, eh bien, crois-moi, reste-le. Est-ce votre avis, madame? Mariez-vous, ne vous mariez pas, ça ne regarde que vous. Peux-tu être plus aimable que ma femme et écouter ce que je vais te dire? Très volontiers. On fait de grandes démarches en ce moment pour moi. Des démarches qui en valent la peine. Conte-moi ça. C'est mon oncle Jean-Baptiste, le membre de l'Institut, que ma situation ne satisfait pas depuis longtemps. Il veut que je rentre dans l'administration des finances. Il a là des amis, la plupart me connaissent. Ces messieurs se sont entendus pour me trouver une recette particulière. Voilà une position qui te conviendrait et que tu remplirais à ton aise et où tu n'aurais plus besoin de personne. Je ne marche pas mal en ce moment. Je suis très apprécié maintenant par mes sociétés. Il ne s'y écrit pas un chiffre qui ne me passe sous les yeux. Ma collaboration est très recherchée aux intérêts des moniteurs agricoles. Oui, où je lance un pétard de temps en temps. Ça me fait connaître. J'accepte tout ce qui se présente, mais mon oncle ne l'entend pas de cette oreille-là. Il trouve qu'à mon âge, avec une femme et des enfants, on doit s'être fait sa place quelque part. Ah, il a raison. Il a peut-être raison. Je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas un économiste, je suis autre chose. Je te dirais, entre nous, que mon petit ouvrage, mes considérations morales sur le budget, ont été très recherchées. Oui, ces livres-là ne s'adressent qu'à un public de choix et ne s'achètent pas comme des romans. Mais on a vendu de mes considérations, à l'heure qu'il est, 119 exemplaires. Ou 118. Il y a un exemplaire qui ne se retrouve pas. On l'a peut-être volé. Je vois là toute une sphère nouvelle pour moi, un filon à exploiter. Ouais, occupe-toi de ta recette d'abord, c'est plus sûr. Après, tu feras ce que voudras. Je vais chercher de mon côté à te donner un coup d'épaule. Garde-t'en bien! Mon oncle s'est avancé dans cette affaire et il entend être seul avec ses amis à la terminer. Il me semble, lorsqu'un membre de l'Académie des sciences morales et politiques consent à solliciter, lorsqu'il sollicite pour son neveu, lorsque ce neveu est quelque chose que le gouvernement n'a plus qu'à accorder. Qu'est-ce ton avis? Les places ne sont pas toujours à sa disposition. Je sais qu'il le pourra prochainement. Dis-moi, il est clair qu'on te propose une recette à Paris. À Paris, bien entendu. Ma femme ne pourrait pas vivre en province. Adolphe, lis cette lettre. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Ouvre-la et tu le verras. C'est Pauline qui m'écrit. Attends. Ma chérie, tu vas recevoir, si ce n'est déjà fait, une invitation de Madame Simpson pour son grand bal du 25. Ton amour-propre était en bonne main et n'a pas eu à souffrir. J'ai prononcé ton nom, on l'a saisi au vol en me disant qu'on te connaissait bien
que tu étais une fort jolie personne et qu'on serait charmé de te voir à ces soirées. Te voilà de la maison. Je suis bien sûr que mon amie te plaira et que vous vous entendrez très bien ensemble. Ah, dame, elle n'est plus de la première jeunesse. Tu me diras l'âge que tu lui donnes et je te dirai celui qu'elle a. Ça n'empêche pas qu'au bal, décolleté avec tous ses diamants, l'ex-belle Madame Simpson ne fasse encore illusion. Des bras, des yeux, une façon de sourire que je n'ai vue qu'à elle. Et quelle indulgence, elle ne se choque de rien. Elle comprend toutes les faiblesses. Il n'est pas de légèreté si grande qu'elle soit qui ne lui paraisse intéressante ou excusable. C'est une véritable grande dame. Et quelle indulgence. Elle ne se choque de rien. Elle comprend toutes les faiblesses. Il n'est pas de légèreté si grande qu'elle soit. J'aime pas beaucoup la lettre de Pauline. Votre amie, madame, est bien inconséquente. Tu vois, je connais cette Madame Simpson. Elle court de drôles d'histoires sur son compte. Madame Simpson a une réputation déplorable. Tu entends, hein, tu entends? Je ne veux pas te mener dans une maison compromettante. À votre place n'est pas là, je vous assure, au milieu de femmes déconsidérées. Eh bien, ça doit te frapper de voir que Lafont et moi, nous pensons exactement de la même manière. Bien, nous ferons ce que tu voudras. Si nous n'allons pas chez Madame Simpson, nous irons ailleurs, voilà tout. Mais à l'avenir, tu attendras pour parler de certaines choses que nous soyons seuls. Je n'ai pas l'habitude de consulter des étrangers. Qu'est-ce que tu dis? Lafont, un étranger? Mais il y a donc de la brouille avec Clotilde? Mais c'est toi! Depuis que tu es ici, qu'il l'irrite bien inutilement. Je m'en vais. Bon voyage. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce qui me plaira. Où dînons-nous ce soir? N'en sais rien. Comme tu me réponds. Je vais me gêner avec un homme querelleur et désobligeant. Tu tiens donc bien à aller à ce bal. Il ne s'agit pas de ce bal, je l'avais déjà oublié. Je n'ai pas 20 ans, je crois, pour me préoccuper d'un bal de plus ou de moins. Donc tu te plains, tu cries, tu frappes sur ta femme sans le plus petit égard pour elle. Quelqu'un qui nous entendrait se ferait une bien triste idée, et une bien fausse idée de notre intérieur. Je plaisante, bébête. Ne te fâche donc pas. Tu en trouveras beaucoup de maris comme moi. Je grogne pendant 3 secondes et quand tu as décidé quelque chose, il faut toujours y arriver. Qu'est-ce qui est le maître ici? Non, je pense beaucoup à cette recette qui serait une grosse affaire pour nous et qui devrait te préoccuper davantage. Allons, Clotilde, bien raisonnablement, crois-tu que je réussisse? Nous verrons. J'ai des titres, n'est-ce pas? Les titres, ça ne compte pas. Je suis appuyé par des hommes compétents. Ils n'ont pas d'influence. Et ce grand patronage de l'Institut ne te paraît pas décisif? Tu ne veux pas que je m'en mêle? Tu as peut-être tort. Qu'est-ce que tu ferais? 1000 choses qui ne coûtent rien à une femme et dont elle s'occupe. En se promenant, je mettrai toutes mes amies en campagne. Pauline, d'abord. Elle t'estime tant, Pauline. Elle voudrait bien que son mari te ressemble. Pauline, qui est très liée avec Madame Simpson, leur est intéressée à notre ménage. Ah, tu me fais rire quand tu ne veux pas aller chez Madame Simpson. Elle se moque bien de nous. Elle reçoit tout ce qu'il y a de mieux à Paris. Elle a tous les jours 2 ou 3 ministres à sa table. Elle t'aurait fait dîner avec eux. Tu leur aurais exposé ta situation, bien tranquillement, d'égal à égal, en fumant de gros cigares comme tu les aimes. Et le jour où tes hommes compétents seraient venus te dire « Nous sommes désolés, la place était promise », tu leur aurais répondu « Je le sais bien, j'ai ma nomination dans ma poche. » Voilà comme je comprends les affaires. Tu as peut-être raison. Écoute, ne précipitons rien. Si je vois à un moment donné que les choses tournent mal et que mes relations ne suffisent pas, nous essaierons alors d'utiliser les tiennes. Quand tu voudras. Tu sais que c'est ma devise avec toi. Alors, je vais voir mon oncle. J'emmène Lafont ou bien le gardes-tu? Je le garde. Il m'impatiente, mais il m'amuse. Son nez me fait toujours rire. Tu le traites mal, ce pauvre Lafont qui est aimable et obligeant. Je n'aimerais pas qu'un homme m'embrassât avec un nez pareil. Alors, au revoir.
Ne m'accompagne pas, va, si je suis aussi désagréable que le dit ma femme. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, qu'une femme et des enfants. On les aime beaucoup, on ne pense qu'à eux. On serait tout bête s'ils vous manquaient. Et ça n'empêche pas, par moment, de les envoyer à tous les diables. Oh. Voyez un peu que de prudence il faut avoir. Mon mari serait entré 1 minute plus tôt, j'étais perdue. Vous vous êtes moqué de moi. Comment ça? Avec cette lettre. Il eût été si simple de me la montrer tout de suite. Je pensais qu'elle ne vous ferait pas plaisir, je ne me suis pas trompée. Et puis c'était un piège que je vous tendais. Je voulais savoir si vous vous arrêteriez à temps. Pour une autre fois. Pour une autre fois, précisément. Êtes-vous bête, mon ami? Et malchanceux dans vos suppositions. Tenez, je veux bien faire quelque chose pour vous, quoique vous ne le méritiez guère. Mon mari ouvre toutes mes lettres, toutes, sans exception. Je l'ai préféré ainsi. Vous voilà tranquille de ce côté. Maintenant, asseyez-vous. Et causons un peu, je vous en prie. Ah, causons sans nous fâcher, n'est-ce pas? Mon mari d'une part, vous de l'autre, c'est peut-être beaucoup dans le même jour. Voulez-vous me dire quelle mouche vous pique? Et ce que signifie cette jalousie qui pourrait devenir inquiétante? Ça vous a pris tout d'un coup, aux environs du 15 janvier. J'ai une raison pour me rappeler cette date. Quelle raison? J'en ai une, ça suffit. Vous n'allez pas maintenant vous arrêter sur chaque mot. Allons, parlez un peu, je vous écoute. D'où venez-vous? Oh, c'est vrai. Je vous demande pardon, mon ami, j'avais oublié que vous m'aviez fait cette question plusieurs fois et que je n'y avais pas encore répondu. J'avais un rendez-vous, ne vous emportez pas, avec ma modiste, où l'on ne rencontre que fort peu de messieurs, je vous assure. Vous me permettez bien d'aller de temps en temps chez ma modiste. Et maintenant, faites ce que je désire et répondez-moi que je sache un peu quels sont mes torts envers vous. J'aurai toujours bien de la peine à m'en trouver. Mais je ne vous vois plus. Ah bah, et que faites-vous donc en ce moment? Est-ce que je ne suis pas là? Tant pis pour vous si vous perdez en discussion et en querelle un temps que nous pourrions employer plus agréablement. Je vous ai attendu toute cette semaine. Oh. La semaine dernière aussi. Et la précédente encore. Taratata, et pourquoi pas depuis 1 an? Et quand cela serait? Quand je vous aurais manqué de parole non pas 1 fois, mais 100 fois. La belle raison pour supposer tout de suite des horreurs. Est-ce que je dispose toujours de moi comme je le voudrais? Est-ce que je ne dépends pas de tout le monde ici? Je suis mariée. Vous n'avez pas l'air de le savoir. Il y a autre chose. Je veux que vous me disiez ce qu'il y a. Il me semble que notre liaison ne vous intéresse plus. Que vous souhaitez du nouveau et que vous l'avez peut-être déjà rencontré. Nous en sommes à ce moment où commencent les mensonges, les mauvais tours, les petites infamies. Je ne sais pas bien, mon ami, à quel moment toutes ces belles choses commencent. Vous êtes mieux renseigné que moi là-dessus. Je vous demande des faits. Quelque chose de net, de précis, de positif, que je puisse anéantir d'un seul mot. Quant à ce qui se passe dans votre imagination, que voulez-vous que je vous dise? Elle ne me paraît pas bien folichonne, votre imagination, ni remplie de souvenirs couleur de rose. Cette date du 15 janvier qui vous est restée si précise... Eh bien, cette date... Elle m'a frappé moi aussi. Convenez que non, qu'elle ne vous a pas frappé du tout. Je m'en veux de vous avoir troublé avec cette date qui signifie quelque chose pour moi et qui pour vous ne veut rien dire. J'ai fait bien des remarques depuis. Lesquelles? Bien des observations. Quelles observations? Oh, ce n'est rien, ce sont des nuances. Mais les nuances, il ne faut pas jouer avec les nuances. Oh, voyons-les un peu, ces nuances. Vous avez bien changé, ma chère Clotilde, sans vous en rendre compte. Vous me raillez d'abord, c'est désobligeant. Je vous trouve distraite fort souvent et fort souvent aussi embarrassée. Je vois que vous me cachez ce que vous faites, je tremble alors de vous interroger. Il vous arrive aussi quelquefois de vous contredire. Ça m'étonne. Vous me parlez de gens d'un tout autre monde que le vôtre et que vous savez par cœur du jour au lendemain. Comment? C'est vous maintenant qui me racontez les scandales. J'avais eu ce plaisir jusqu'ici de vous les apprendre. Vos opinions politiques ne sont plus les mêmes. Quel enfant vous êtes! Et moi, je suis là qui vous écoute sérieusement. Oh, mes opinions politiques. Vous voulez dire que je suis réactionnaire? J'ai pas varié. Ah, pour ça, oui, vous avez raison, je suis une bonne réactionnaire.
J'aime l'ordre, la tranquillité, les principes bien établis. Mais en admettant que mes opinions politiques se fussent modifiées, il me semble que vous auriez moins que personne à vous en plaindre. Vous ne faites pas fi du monde nouveau. Vous êtes démocrate. C'est une mode aujourd'hui, qui n'engage à rien, on l'est dans tous les partis. Vous êtes un libre penseur. Je crois que vous vous entendriez très bien avec une maîtresse qui n'aurait pas de religion. Quelle horreur! Qu'est-ce que vient de vous dire mon mari, je vous prie? Il m'a parlé d'une position qu'il désire obtenir et qu'on va sans doute lui donner. Ça ne vous a pas intéressé? Beaucoup. Vous me dites beaucoup, comme vous me diriez pas du tout. Comment le trouvez-vous, mon mari? Bien. Il ne vous paraît pas soucieux et fatigué? Non. Passons. Je ne sais pas pourquoi je vous parle d'Adolphe pour l'affection que vous lui portez. Comme ça ne fait rien. Voilà où je voulais en venir. Vous savez que mon mari attend une position. Il l'attend du gouvernement, cela va sans dire. Lorsqu'on désire une position, c'est bien au gouvernement qu'il faut s'adresser. Et vous croyez que j'irai critiquer le gouvernement au moment même où il s'occupe de nous? Un homme ferait ça. C'est toujours si bavard, un homme. Si maladroit et si ingrat. Les femmes, jamais. Voulez-vous que je vous dise, mon ami? Vous avez obéi à un fort vilain calcul. Vous avez cru peut-être qu'en allant de l'avant, vous découvririez quelque chose. Mais vous ne savez rien. Et vous ne saurez rien, parce qu'il n'y a rien à savoir. Maintenant, écoutez bien ceci. Vous devez vous dire que je ne suis pas libre, que j'ai une maison à conduire et des amis à conserver. La bagatelle ne vient qu'après. Songez bien aussi que la plus petite incartade de votre part peut me compromettre. Et si mon mari apprenait quelque chose, me précipiter, je ne sais où, je ne veux pas, vous m'entendez bien, je ne veux pas vous retrouver comme aujourd'hui, devant ma porte, planté, gesticulant et prêt à tout avaler, quand je reviens bien tranquillement de chez ma couturière. Mais qu'est-ce qui vous prend maintenant? D'où venez-vous? Je viens de vous le dire. Non, est-ce chez votre modiste ou chez votre couturière que vous êtes allé? Pourquoi? Répondez. Est-ce chez votre modiste ou chez votre couturière que vous êtes allé? J'ai été chez les deux, là. Êtes-vous satisfait? Maintenant, il faut vous lever et vous en aller. Non. Ah, si. Plus tard. Tout de suite. Mais quelle affaire vous presse? Aucune, rien ne vous presse. Gardez-moi alors. C'est impossible. Si mon mari revenait et qu'il vous trouvât encore ici, il pourrait se fâcher sérieusement. Allons, soyez raisonnable et dites-moi adieu. Vous parlerez moins qu'une autre fois. Clotilde, Qu'est-ce qu'il y a encore? je rentre chez moi. Rentrez chez vous, mon ami, je ne vous en empêche pas. Vous savez l'heure? À peu près. La journée n'est pas encore finie. Elle ne commence pas non plus. Vous n'avez que votre chapeau à mettre. Ce n'est pas grand-chose. Je vous voyais venir, j'aurais été bien étonnée si toutes vos histoires s'étaient terminées autrement. Mettez votre chapeau. Voulez-vous? Soit. C'est la seule bonne idée que vous ayez eue. Il est bien juste que j'en profite. Allez-vous-en. Vous me suivez? Je vous suis. Dans un instant? Dans un instant. Et partez donc. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame Massonnet? Adèle, donnez-moi ma robe de chambre et mes pantoufles. Je ne ressortirai pas. Je suis bien, Adèle. Oui, madame. Très bien. Très bien, madame. Dites-moi l'heure. Et
3 heures bientôt, madame. J'ai tout ce qu'il me faut sur cette table. Tout ce que madame prend d'habitude, ses clés, son carnet, sa boîte de poudre de riz. Donnez-les-moi. Madame ne reviendra pas aujourd'hui. C'est possible. C'est probable. Pourquoi? Je crois que monsieur a son dîner d'économie, s'il ne le manquerait pas pour un empire. Eh bien, J'ai remarqué que madame passait ce jour-là chez une amie de pension que le mari de madame ne voit jamais. vous écoutez donc ce que l'on dit? Je n'écoute pas, non madame, je saisis seulement quelques mots au passage. J'avais prévenu madame que mon frère... Oui, je le connais, votre frère. Vous désirez sortir, c'est bien, sortez. Merci madame. Oh, madame ne voit plus rien à me commander? Non, que la cuisinière ne s'éloigne pas et que monsieur l'est à sa disposition quand il rentrera s'habiller. Oui madame. Madame ne veut pas que j'aille lui chercher une voiture. C'est inutile, j'en trouverai une sur mon chemin. Au revoir madame. Bon plaisir. On a sonné madame. J'ai bien entendu. 3 heures. Il ne m'a pas vu depuis fort longtemps. Il sait que c'est aujourd'hui le dîner des économistes. Je devais m'attendre à quelques bourrasques de sa part. Qu'est-ce que madame décide? Allez ouvrir, Adèle, je n'y suis pour personne. Si c'était monsieur Lafont, madame. Je vous ai dit pour personne. Je ne reçois pas monsieur Lafont plutôt qu'un autre. Bien, madame. Ah, laissez vos portes ouvertes, que j'entende ce qu'on vous dira. S'il s'agissait d'une affaire pour mon mari, vous feriez asseoir et je viendrai. C'est compris, madame. Oh, en voilà de la patience. Eh bien, inutile. Oh, j'ai eu tort de ne pas me presser, je serais partie à l'heure qu'il est, on ne m'aurait pas ennuyé. Ah oui, c'est bien lui. Il ne pouvait pas manquer une si belle occasion. Parle, mon ami, parle, questionne la domestique. Je crois qu'il demande à Adèle où je suis. Il insiste. Oh, comment Adèle le laisse entrer? Ah, il vient, ma foi, il vient. Est-ce qu'il va se reposer ici? Oh, les hommes, quand nous ne les aimons plus, voilà comme ils se conduisent avec nous. Oui, c'est bien, mademoiselle, c'est bien. Pourquoi monsieur ne m'écoute-t-il pas? Monsieur voit bien qu'il n'y a personne. Je vais attendre. Attendre quoi? Monsieur et madame viennent de sortir. Ensemble? Non, monsieur, pas ensemble. Monsieur est parti de son côté et madame du sien. Monsieur a-t-il dit à quelle heure il rentrerait chez lui? Je sais seulement que madame ne rentrera pas, elle dîne en ville. Avec monsieur? Son monsieur. Monsieur dîne de son côté, madame du sien. Allez à vos affaires, mademoiselle, je vois là de quoi écrire, je laisserai un mot. Comme monsieur voudra. Ce n'est pas moi qui commande ici. Je ne peux pas mettre monsieur à la porte. Je suis entré, je ne sais pas pourquoi je suis entré. C'est encore une sottise que j'ai faite. Il faut me calmer et prendre mon parti d'une séparation nécessaire. On ne peut pas conserver à Paris une maîtresse un peu convenable, c'est pas possible. Plus elle est convenable et moins on la conserve. J'aurai une explication avec Clotilde. Une explication sanglante, ce sera plus gentil de ma part. Et je la quitterai définitivement. Non, mais je m'agite, je cours, je la cherche à droite pendant qu'elle m'échappe à gauche, à quoi bon? Qu'est-ce que j'apprendrai de plus? Elle est la maîtresse de ce monsieur Mercier. C'est clair comme le jour. Depuis quand? Quel avantage aurais-je à le savoir? Pourquoi? Ah, je me demande bien pourquoi. Elle ne l'aime peut-être pas, c'est une consolation. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si Adolphe était là, au moins nous aurions fini la journée ensemble. C'est vrai, quand le cœur me manque et que Clotilde m'a mis son dessus-dessous, c'est encore avec son mari que je me trouve le mieux. Je me sens moins seul. La position d'Adolphe me console un peu de la mienne. Elle est moins bonne. Certainement, elle est moins bonne. Si Clotilde ne me doit rien, après tout, elle a de bien grand tort envers son mari. Je suis bien fort pour juger sévèrement de sa conduite quand je me mets à la place de son mari. Oh, quelle désolation. Je me trouve tout d'un coup isolé, sans un lien. La mort dans l'âme devant une situation des plus vulgaires et que je vais creuser indéfiniment. Ah, les hommes ne sont guère heureux.
Célibataire ou cocu? Il y a bien peu de choix. Tant pis. Je me montre, je saurai toujours ce qu'il me veut. Comment vous êtes chez vous? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce que je sois chez moi? L'étrange, c'est que vous vous y trouviez, vous, quand je condamne ma porte et qu'on vous le dit sur tous les tons. Voilà comme vous me remerciez de mon indulgence. Vous ne savez plus que faire pour me déplaire. Et je me laisse aller chaque fois à vous pardonner. C'est votre faute! Oh, ne recommençons pas, je vous en prie. Pas de scène aujourd'hui, pas de scène. Je ne m'y prêterai pas d'ailleurs. Aviez-vous une raison, au moins? Un prétexte? Quelque découverte bien terrible et que vous ne pouviez pas garder plus longtemps? J'ai craint, je vous l'avoue, que vous ne fussiez souffrante. C'est très gracieux de votre part. Vous m'avez vu? Vous êtes rassuré? Envolez-vous. Vous sortez? Il me semble que je sors. Je n'ai pas l'habitude de me promener avec un chapeau dans mon appartement. Vous êtes pressé? Je suis en retard. Alors nous ne décidons rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pensais que nous dînerions ensemble si je suis toujours l'ami de pension. Il n'y a plus d'amis de pension. Ni pour vous, ni pour personne. J'ai réfléchi que ces escapades dans les restaurants avaient toutes sortes d'inconvénients. Elles m'entraînent dans des mensonges qui me révoltent et que je ne veux pas continuer. Est-ce que je n'ai pas raison? Ne me demandez pas ce que j'en pense. Vous m'en voulez? Oh, je m'attends à tout maintenant. C'est toujours le plus sage. On n'a pas de déception de cette manière. Asseyez-vous, je vous en prie, et causons, Je n'ai bien pas- affectueusement. Pas le temps de causer. Un autre jour, demain, si vous voulez. Demain, je vous attendrai, il y a encore quelque chose au dernier moment qui vous empêchera de venir. Vous refusez demain, à votre aise. Ça me convient parfaitement. Je ne suis jamais pressée de me trouver avec des gens mécontents et désagréables. Et c'est l'amour qui me rend ainsi. Ah, il est embêtant, l'amour. Ah, plaignez-vous. Ah, plaignez-vous, je vous le conseille. On voit bien que vous n'êtes pas à ma place. Je me morfonds, je me désespère de mon côté pendant que vous galopez du vôtre. Je galope. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Admettons, ce qui est possible, que je me sois un peu refroidie avec vous. Croyez-vous qu'on ramène une femme en agissant comme vous le faites, en la harcelant perpétuellement? C'est tout le contraire qui arrive. On la fatigue, on l'impatiente, et on lui donne des idées dont elle était à 1000 lieues. Allez faire un petit voyage. Oui, faites un petit voyage. Absentez-vous 6 mois, c'est pas le diable. Une séparation en ce moment vous conviendrait fort bien et vous n'en seriez que plus agréable à votre retour. Ne craignez rien de mon côté. Je ne suis pas une femme qui oublie facilement. Vous me retrouverez exactement la même. Voulez-vous? Non. Vous ne voulez pas. Vous ne pourriez pas vous absenter 6 mois lorsque votre maîtresse vous le demande et qu'elle verrait là de votre part une véritable marque d'attachement. Où allez-vous? Oh, c'est tout ce que vous trouvez à me répondre. Où allez-vous? J'étais si sûre que vous me feriez cette question. Je l'attends depuis que vous êtes là. Elle vous gêne? Nullement. Vous serez bien avancé, n'est-ce pas, quand vous saurez d'où je viens, où je vais. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de vous dire je vais là et d'aller ailleurs? Je vous suivrai. Ah, suivez-moi! Je vous y engage. Ça vous a si bien réussi jusqu'ici. Prenez garde, je suis très faible avec vous. Très faible. Je tiens compte de tout. De l'état où je vous vois et des moments que nous avons vécus ensemble. Mais ne vous croyez pas le droit d'en abuser. Je fais ce qui me plaît et cela ne regarde personne. Que mon mari. Vous me trompez. Avec qui? Qui? Apprenez que les soupçons ne suffisent pas et que pour accuser une femme, il faut avoir la preuve entre les mains. Quand cette preuve existe, quand la femme est véritablement coupable, un galant homme sait ce qu'il lui reste à faire. Il la quitte ou il se tait. Clotilde. Qui? Dites donc un nom. Si vous savez seulement lequel, je serais bien aise de le connaître, ce don Juan, que je fatigue peut-être de mes poursuites et qui ne se doute guère de son bonheur. Oh. Vous me forcez à vous dire ce que j'aurais toujours voulu vous cacher. J'ai fait une grande faute.
J'avais un mari, des enfants, un intérieur adorable. J'ai voulu plus. J'ai voulu tout. J'ai rêvé, comme toutes les femmes, d'une existence unique, où mes devoirs seraient remplis, sans que mon cœur fût sacrifié. La terre et le ciel, vous vous êtes chargés de me démontrer l'impossible. Je ne sais pas ce qui se serait passé avec un autre, mais il ne pouvait rien m'arriver de pire. C'est fait, je ne vous en veux pas, mais ça a été la première et la dernière fois. Vous souffrez. Mais rien. Ça passe. Oh, j'ai eu tort. Très tôt. Je pars. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Oubliez un mot de trop qui ne signifie rien. Je ne le crois pas que vous me trompiez. Vous êtes trop bonne et trop sincère. Et au fond, vous appréciez la tendresse que j'ai pour vous. Je pensais que vous m'attendiez, que notre petite fête ordinaire tenait toujours. La colère m'a pris quand vous m'avez dit que non. Où allez-vous? Non. Faire des visites, retrouver une de vos amies. Est-ce un bien grand plaisir ou une nécessité absolue? Dégagez-vous s'il le faut. Et écrivez que votre mari est malade et que vous restez près de lui, c'est bien simple. Faites ce que je vous demande. Rendez-moi cette journée qui m'appartient depuis si longtemps et que vous m'aviez réservée jusqu'ici. Je le voudrais, que je ne le pourrais pas. Et pourquoi? Et on vient me chercher en voiture et l'on me mène au bois. Vous alliez sortir? Non, c'est une erreur, j'attendais. Madame Simpson? Madame Simpson. Justement, je dîne chez elle. Oh, quel drôle d'homme vous êtes. Tout vous fâche, même ce qui devrait vous rassurer. Oh, Madame Simpson. Ah, c'est vrai, j'oubliais que Madame Simpson n'est pas de vos amis et que vous avez voulu m'interdire sa maison. Une maison charmante, montée supérieurement et irréprochable. Il y a peut-être des amourettes, je ne dis pas, c'est comme partout. Madame Simpson a la plus mauvaise réputation. Tant pis pour ceux qui la lui ont faite. Quand un homme a vu à une femme un bout de sa chemise, cette femme est sacrée pour lui. Sacrée, retenez bien ce principe. Et qu'il vous serve, à l'occasion. Oh, je suis épouvantée, je vous l'avoue, je me demande où nous allons. Est-ce que vous me préparez encore l'offense la plus grave que puisse entendre une femme? Vous venez de me la faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous reste maintenant? Je ne vois plus que les violences. J'espère que vous serez maître de vous et que vous vous arrêterez aux violences. Réfléchissez, mon ami. Il vaudrait mieux nous séparer tout de suite si vous deviez en venir aux violences. Allons, allons, je vous renvoie cette fois très sérieusement. Voilà rassuré, n'est-ce pas? Quelque horreur que vous ayez pour Madame Simpson. Vous préférez encore me savoir avec elle. Oh, nous reprendrons cette idée de voyage. Et je vous y amènerai, je l'espère, la première fois que je vous verrai. Demain. Ah, demain. C'est donc changé maintenant, vous voulez bien m'attendre demain? Soit, je n'ai qu'une parole. Mais veillez bien sur vous. Vous êtes assez calme en ce moment et bien résolu. N'allez pas changer de l'autre côté de la porte. Vous avez l'escalier malheureux, je vous en avertis. Si d'ici à demain, vous me faites un tour, si je vous rencontre au bois ou ailleurs, si j'aperçois le bout de votre joli nez quelque part, vous ne me revoyez de votre vie. À demain. À demain. Allons, il n'y a rien à dire, il a été raisonnable. Quand il se fâche, c'est plaisant, mais j'ai toujours peur de le voir pleurer. Ah, assurons-nous, avant de partir, que je ne l'aurai pas derrière moi. Ah, il s'en va. Tristement, la tête basse. Pauvre garçon. Certainement, je lui ferai une petite visite demain. Qu'est-ce qui lui prend? Il s'arrête? Il revient sur ses pas? Il entre dans la maison en face. Oh, le monstre. Il va me guetter, me tenir là jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue. Je vais lui montrer que je l'ai vu, c'est le seul moyen de le faire partir. À l'autre maintenant. Adolphe. Adolphe, qu'est-ce que tu fais là? Adolphe, réponds-moi.
Laisse-moi un peu, je te prie. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? En voilà une mine pour rentrer chez soi. Je ne te connaissais pas encore l'appareil. Ne m'irrite pas davantage, je ne suis pas en train de rire et d'écouter tes gamineries. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le sauras, ce qu'il y a. Tu le sauras toujours trop tôt. C'est non sérieux? Très sérieux. Tu es fâché? On serait à moins. Tu es fâché contre moi? Il ne s'agit pas de toi. Tu allais sortir, sors, sors. Où vas-tu d'abord? Au Louvre. Va au Louvre, va. Achète des chiffons, le moment est bien choisi. Oh, tu m'ennuies à la fin. Je ne bougerai pas avant que tu aies parlé. Je ne sors pas quand mon mari a de la peine et que je ne sais pas ce que c'est que cette peine. S'il attend pour me la dire, eh ben c'est très bien. J'attendrai aussi pour la connaître. Tu es bien gentil. Oh. Parle donc, bêta. Nous sommes flambés. À quel propos? À quel propos pour la recette? C'est ça? Comment toi, un homme, tu te mets dans des états pareils et tu me révolutionnes par contre-coup pour une affaire qui n'a pas marché? Elle n'a pas marché, voilà tout. C'est toujours ainsi les affaires. L'une manque, l'autre réussit. On profite de la bonne et l'on oublie la mauvaise. Oh, tu croyais peut-être que j'allais me fâcher et te faire des reproches? Jamais, mon cher ami, jamais. Allez, remets-toi et ne garde pas cette figure désolée. Qu'est-ce que tu deviendrais donc pour un malheur véritable si tu me perdais, par exemple? Qu'est-ce qui avait raison? Hein? Ton oncle, le joli protecteur que nous avons là, il ne trouve rien de bien. Ni ta situation, ni tes écrits, ni ta femme. Et finalement, quand il s'occupe de quelque chose, on peut être sûr que ce sera un four. Je me demande comment il a pu entrer à l'Institut. S'il n'était pas garçon, ça me ferait bien rire. Allons, dis-moi un peu ce qui s'est passé. Tu m'as tout dit et je ne sais rien. Je ne sais rien non plus. Ah, c'est fini, n'est-ce pas? Tout à fait fini? À peu près. À peu près seulement, qu'est-ce que ça signifie à peu près? La recette est-elle donnée, oui ou non? Elle n'est pas encore donnée. Il n'y a rien de fait alors. La recette va être donnée et l'on m'a fait comprendre qu'elle ne serait pas pour moi. C'est bien. Voilà un renseignement. Et qui choisit-on à ta place? Un homme. Très ordinaire. Je m'en doute bien. Marié? Quel intérêt ça a-tu? Réponds toujours. Marié, oui. Sa femme est jeune? De ton âge. Jolie? Agréable. Légère? On le dit. Ah, la matine. Je te comprends. Ah, il est temps. Tu te trompes. Ces choses-là ne se font jamais aux finances. En somme, personne n'est encore nommé. Ni toi, ni un autre, et tu t'es désespéré trop tôt, comme à ton habitude. Soit, je le veux bien, que faire? Ôte-toi de là. Dis-moi un peu. Ah, laisse-moi. Mais entendons-nous Non, d'abord. c'est inutile. J'écris à Lolotte et je lui demande un rendez-vous. Elle comprendra qu'il s'agit d'affaires sérieuses. Lolotte? Qu'est-ce que c'est que ça, Lolotte? Lolotte, c'est Madame Simpson. Nous l'appelons Lolotte dans l'intimité, ça lui fait plaisir. C'est bien écrit à Lolotte. Tu diras ce que tu voudras. Si Lolotte réussit là où un membre de l'Institut a échoué, j'en serais charmé pour ma part, mais je plaindrais la France. Laisse donc la France tranquille. Elle ne s'occupe pas d'elle, elle ne s'occupe pas de toi, elle ne t'occupe pas d'elle. As-tu quelque chose à faire en ce moment? J'ai l'intention de rester chez moi et de m'y enfermer pendant 8 jours. Mais je ne le veux pas. Je n'ai pas envie que tu te désespères pour une affaire qui peut encore très bien tourner. Tu vas prendre cette lettre et la porter chez Madame Simpson. Hein? Ça te promènera. De là, tu iras voir ton oncle. Pourquoi? Un homme qui n'est bon à rien, tu le dis toi-même. Je vais lui écrire à mon oncle que j'ai assez de ses conseils et qu'il dispose de son influence. Je ne le veux pas. Oh! On sait que ton oncle s'est occupé d'une position pour nous. Qui que ce soit qui nous l'obtienne, ce sera toujours à lui que nous la devrons. Tu me comprends? Tu n'as pas envie qu'on dise que Madame Simpson te protège et que nous enlevons les faveurs grâce à elle ou à son entourage. C'est très juste. Hein? Je vais porter ta lettre et j'irai voir mon oncle. Mais les économistes se passeront de moi cette fois. Je ne le veux pas. Pourquoi changer quelque chose à nos habitudes? C'est pas une corvée pour toi ce dîner. Tu en reviens généralement fort tard, la tête assez en l'air, avec des histoires qui me donnent un aperçu de vos conversations. Vous êtes en trompe, vous dites des bêtises, vous avez bien raison. Ne te prive pas d'un plaisir, va.
On n'en a pas tant, ce monde. Tu iras retrouver ces messieurs dont le genre t'amuse. Et moi, ma petite amie, qui serait désolée de ne pas me voir. C'est bien, je n'insiste pas. Mais aujourd'hui, où je suis de très mauvaise humeur, j'aurais préféré rester avec toi. Je te remercie. Ne le regrette pas, va, ça se retrouvera. Au revoir. Je vais porter ta lettre. C'est ça. Et tenons-nous droit, n'est-ce pas? Et un peu de gaieté, si c'est possible. Ne mettons pas les autres dans la confidence de nos ennuis, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je dois dire à mon oncle? Ce que tu voudras. Alors c'est bien convenu. Tu m'envoies à ce dîner. Tu m'y envoies dans des dispositions atroces. Elles passeront quand tu seras à table. Je vais m'en flanquer jusque-là. Bovary. Parlez donc de sagesse et de retenue à une femme. Qu'elle reste dans sa maison et sa maison prospérera, je t'en moque. Qu'est-ce qu'il aurait fait, mon mari, s'il ne m'avait pas eu? Sans compter qu'on est toujours bien disposés avec les honnêtes gens. Toujours, toujours, quand il y a quelque chose à donner, une place, une croix, une faveur, grande ou petite, et que deux candidats sont en présence, d'un côté un brave homme, pas bien fort, mais modeste et méritant, et de l'autre, quelque farceur qui n'a pour lui que son savoir-faire, toujours c'est le farceur qui l'emporte, et le bon monsieur qui est blackboulé. Je finirai peut-être par sortir aujourd'hui, moi. J'espère que monsieur Lafont se sera fatigué de m'attendre. Il ne s'étonnera pas cette fois si je le distance pendant quelque temps. Filons! Oh, c'est trop fort. Vous m'en voulez d'être revenu. Voici ce qui s'est passé, je m'en allais. Je vous le jure. Je ne voulais plus penser à vous jusqu'à demain. J'aperçois votre mari qui rentrait. Que devais-je faire? J'aurais été très heureux de lui serrer la main. Mais vous préfériez peut-être qu'il ignorât ma visite. Il était prudent alors de ne pas me montrer. Vous me dites toujours que je ne tiens compte de rien quand je passe ma vie avec Adolphe à sauver les difficultés. Je me suis retourné vivement pendant qu'il ne me voyait pas et je suis entré sous une porte cochère pour le laisser passer. Il est bien rentré, n'est-ce pas? Vous avez dû le voir, je n'invente rien. Après, c'est vrai, j'ai été faible. Il ne fallait pas rester là. Je me suis dit, Clotilde attend depuis longtemps Madame Simpson qui n'a pas l'air de venir beaucoup. Si ses projets ne tenaient plus, elle serait peut-être bien aise de me retrouver. Vous ne pouvez pas m'en vouloir d'une pensée bien tendre et bien modeste. Votre mari est ressorti, ça ne changeait pas les choses, il était en dehors de toutes les combinaisons. J'ai regardé encore une fois si je voyais la voiture de Madame Simpson arriver. Je n'ai rien vu venir et je suis remonté. Oh, je suis remonté en tremblant, je vous assure. Et je serais sans doute redescendu sans un de ces tout petits hasards qui sont souvent drôles. Votre mari avait laissé la porte ouverte. Voyons, Clotilde, il n'y a rien là que de bien simple et de bien naturel. On ne se fâche pas pour si peu de choses. Dites un mot. Vous ne voulez pas me dire un mot? Un seul. C'est bien, je vois que décidément vous préférez avoir cette journée à vous. Je vous laisse. À demain. À demain. Vous ne voulez pas me dire un mot? Je suis blessé, je vous le déclare. Depuis quelque temps, vous me traitez trop légèrement et sans aucune considération pour le passé. Vous êtes bien résolu à ne pas me répondre. Eh bien, comme vous voudrez, finissons-en. Vous ne m'aimez plus. Je vous embarrasse. Je n'ai plus de bien grande joie avec vous quand je pourrais être heureux ailleurs. Séparons-nous.
Séparons-nous en gens d'esprit. Vous voulez que je vous dise? Vous n'attendez personne. C'est votre amant que vous avez retrouvé, c'est avec lui que vous dînez ce soir. Soutenez donc le contraire, je le connais. Je ne vous ai pas dit son nom tout à l'heure. C'est monsieur Ernest Mercier. Alfred Mercier. Oh, Alfred. Alfred Mercier. Et rue de la Madeleine, 28. Boulevard de la Madeleine, 28. Clotilde, est-ce une moquerie de votre part ou bien c'est la vérité que vous venez de m'avouer? C'est bien la vérité, n'est-ce pas? Oh, Clotilde, qu'est-ce que vous venez de faire? Il fallait me tromper délicatement, sans me le dire et sans que je le voie. C'est bien la fin cette fois, n'est-ce pas? C'est bien la fin. Adieu. 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 Oh, voilà assez. J'ai bien voulu être complaisante et me prêter à une explication par hasard, mais tous les jours, 2 fois par jour, non. Oh, bien, on en aurait de l'agrément avec des passions pareilles qui ne vous laissent pas le temps de respirer, sans compter qu'on est toujours à 2 doigts d'une catastrophe. C'est vrai, je ne suis plus tranquille que quand mon mari est là. Simpson. Madame. Vous faites comme chez votre mère, n'est-ce pas? Vous vous servirez? Oui, madame. Portez cette tasse à monsieur et laissez-nous. Madame n'aura plus besoin de moi? Non. J'avais prévenu, madame, que mon frère... Vous parlerez de ça plus tard. Allez. Bien, madame. C'est donc bien vrai, vous quittez Paris? Décidément. Décidément. Aujourd'hui même. Je prends le train de 7 heures qui me mettra à minuit chez moi. Vos malles sont faites? Mon domestique les termine en ce moment. Vous ne me demandez rien? Il me reste si peu de temps vraiment que je craindrais de vous déranger. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que pense votre mère de cette brusque résolution? Ma mère est enchantée de me voir partir. Oui, c'est un peu pour elle que je m'en vais plus tôt que d'habitude. Elle m'a demandé d'inspecter sa propriété de fond en comble et de diriger les réparations qui seront nécessaires. Je veux que ma mère ne reconnaisse pas Croquignol quand elle viendra s'y installer. Si votre mère est de votre côté, je n'ai plus rien à dire. Mais vous aimez trop Paris, vous n'admettez pas qu'on s'y trouve mal et qu'on puisse vivre ailleurs. Je ne pense pas ça. Je trouve seulement qu'à votre âge et dans votre situation, un homme n'abandonne pas Paris volontiers. Surtout s'il y était retenu par le plus léger attachement. L'hiver est à peine fini. Le temps est affreux, personne ne songe encore à partir, excepté vous. Il faut que vous ayez une raison. J'en aurais une, plutôt pour rester. Alors pourquoi vous en allez-vous? Je m'ennuie. Je suis irrité et humilié. Je me fais l'effet d'un pauvre dans votre Paris. Qu'est-ce que c'est que ce misérable entresol où je demeure? J'ai honte pour moi de l'habiter. Et c'est bien pis quand on me fait le plaisir de venir me voir. Ma mère se refuse toujours à me donner un intérieur comme je le voudrais. Elle préfère que je voyage. Je dépense beaucoup d'argent sans en tirer ni plaisir, ni honneur. Là-bas, à Croquignol, le décor change. Je mène grand train, je compte dans le pays. On me salue très bas quand je passe. J'ai sous la main tout ce qui me manque ici.
mes chevaux, mes chiens, mes fusils. Vous savez que j'ai une magnifique collection de fusils qu'il me tarde toujours un peu de retrouver en bon état. Paris est agréable, évidemment, et je m'y plairais peut-être autant qu'un autre, si j'y étais dans des conditions qui satisferaient mon amour-propre. C'est ma faute. Je n'ai pas su vous consoler et vous conserver. Se quitter comme nous le faisons de gaieté de cœur après 4 mois seulement. Le temps ne vous aura pas paru long, je l'espère. 5 mois. Croyez-vous? Comptons. 15 janvier, 15 février, 15 mars. C'est très juste. Mettons 5 mois et n'en parlons plus. Vous devriez venir cet été à Croquignol, quand ma mère sera là avec une partie de sa société. Ne comptez pas sur moi, mon mari ne peut pas s'absenter si aisément. Vous le laisseriez? Il n'aime pas ça. Mais vous vous retrouveriez avec votre amie, Madame Beaulieu, que les difficultés n'arrêtent pas, elle. Ah, Pauline, c'est autre chose. Elle a une fortune, d'abord, qui lui permet de faire ce qu'elle veut, et puis son mari a eu de grands torts avec elle, elle en profite. Elle a bien raison. Elle s'amuse, Madame Beaulieu. Je n'en sais rien. Nous sommes très liés avec Pauline, très liés, mais nous ne nous disons pas tout. C'est elle, cependant, qui vous a mis en relation avec ma mère. Pauline n'a jamais su pourquoi je le désirais. Qu'est-ce qui vous fait penser que Madame Beaulieu ne se conduise pas régulièrement? Vous avez dit quelque chose sur elle? Je lui connais une forte toquade pour un de mes amis. Vous l'appelez? Hector de Godefroy. Ah, c'est un mensonge. Oh, à peine un secret. Madame Beaulieu, vous ne pouvez pas l'ignorer, vit depuis des années avec un garçon charmant qui ne la quitte jamais et qui l'adore. Ah oui, mais Madame Beaulieu s'est amourachée, je me demande pourquoi, de mon ami Hector et ne passe plus un jour sans le voir. Mais je vous dis que Madame Beaulieu est très liée avec ce jeune homme. Il se nomme? Alfred Mercier. Voilà ce que j'apprécie encore en m'éloignant de Paris. On enterre un tas d'histoires qui ne sont pas bien propres. C'est pour mon ami que vous dites cette phrase? Je crois qu'elle peut en prendre sa part. Pauline a bien souffert, allez. Il n'y paraît guère aujourd'hui. Vous lui avez peut-être fait la cour. Oh, l'idée ne m'en serait jamais venue. Oh, Madame Beaulieu est tout bonnement adorable. Je n'aime pas à être confondu avec tout le monde. Il faut cependant bien vous y attendre un peu. Les femmes ne seraient pas contentes si elles vous entendaient. Qu'est-ce que ça prouve? Que nous sommes faibles, changeantes, coupables, si vous le voulez. Que nous nous laissons entraîner toujours. Que nous rencontrons des maladroits qui ne nous aiment pas comme nous le voudrions, ou des ingrats, ce qui est pire, qui n'ont de l'estime et de l'affection que pour eux-mêmes. Vous avez raison du reste. Le mieux serait de ne connaître ni les uns ni les autres, de se fermer les yeux, de se boucher les oreilles, de se dire courageusement, ta place est là, reste-y. La vie ne serait peut-être pas très drôle, ni très palpitante, mais on s'éviterait bien des tracas, bien des déceptions, bien des regrets. Qu'avez-vous? C'est... Mais vous pleurez? Eh bien, sincèrement, je vous l'atteste. Pourquoi pleurez-vous, ma chère? Est-ce qu'on le sait? Il y a un peu de tout dans les larmes d'une femme. Oh, je serais désolé que mon départ... Non. Ne vous faites pas plus coupable que vous ne l'êtes. On se rencontre, on se plaît, on se sépare. C'est l'histoire de tous les jours. Mais messieurs, vous êtes bien accommodants pour obtenir nos bonnes grâces et bien sévères quand nous vous les avons accordées. Alors, il faut que j'appelle mon mari qui nous laisserait seuls jusqu'à demain, avec sa bonne foi, cette sublime ignorance de toutes nos folies. Dites-moi adieu. Gardez de ces 5 mois un bon souvenir, c'est tout ce que je demande. Gardez-le pour vous seul, comme vous le devez, et comme je peux m'y attendre de votre part. C'est à vous que nous devons d'avoir réussi dans ce que nous désirions, mais le service n'est venu qu'après la faute, et il n'était pas nécessaire. Si vous voulez un jour en passant me serrer la main, vous connaissez maintenant la maison, où vous avez fait tout ce qu'il faut pour être bien reçu.
Vous êtes charmante. Je le sais. Adolphe! Adolphe! Tu as assez fumé! Adolphe, tu m'entends? Tu finiras tes journaux un autre jour. Monsieur Simpson prend son chapeau. Lève-toi vite, si tu veux descendre avec lui. Mon mari vient. Je me conduis comme un malappris avec vous. Je vous abandonne. Ça ne fait rien. J'ai pris cette habitude après le déjeuner de me reposer un instant. C'est le seul moment où je me sente bien chez moi. Vous êtes prêt? Quand vous voudrez. Partons alors. Vous permettez que je dise un mot à ma femme? Certainement. Est-ce qu'il faut que je remercie ce jeune homme? Non, nous l'avons invité à déjeuner, ça suffit. Nous devons beaucoup à son ami du ministère. Non, c'est sa mère qui a tout fait depuis que je lui ai envoyé un mot devant toi, tu te souviens? Je ne savais pas que Madame Simpson avait un fils de cet âge-là. Comment le trouves-tu? Distingué. De bien grands airs, hein? Ça ne me déplaît pas. Qu'est-ce qu'il te disait? Que j'étais parfaite. Au moral. Au physique aussi. Je suis bon enfant de vous avoir laissé ensemble. Il part ce soir. Il peut revenir aussi. Oh. Ce n'est pas encore celui-là qui me fera oublier mes devoirs. Vous voudrez bien m'excuser, madame, de me retirer si vite. Je sais que votre temps est compté, vous me l'avez dit, et je n'ose pas vous retenir. Je regrette déjà Paris avant de l'avoir quitté. Vous allez l'oublier bien facilement. Ma mère vous verra bientôt sans doute et elle me donnera de vos nouvelles. Nous lui demanderons aussi des vôtres. Rappelez-vous que vous êtes attendu à Croquignol. Il n'est pas probable que vous m'y voyiez. Je ne me tiens pas pour battu. Si une occasion se présente pour moi de venir à Paris, et au besoin je la ferai naître, j'essaierai encore de vous décider. Ne venez pas pour m'inviter, mais pour me voir. À bientôt alors. À bientôt. Qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je t'ai répondu? Fais tes affaires. Saute aventure. Tous ces jeunes gens d'aujourd'hui ne valent pas la peine qu'on s'occupe d'eux. C'est sec, plein de prétentions. Ça ne croit à rien. Ils aiment la pause. Et voilà tout. J'espérais que M. Simpson, élevé par sa mère, s'attacherait sérieusement à une femme. Oh, je n'ai pas à me plaindre de lui, du reste, il a toujours été fort convenable. Et très obligeant. Est un peu bête avec ses fusils. C'est bien fait pour moi. J'avais tout ce qu'il me fallait, un ami excellent, un second mari, autant dire. Je l'ai malmené de toutes les manières, il en a eu assez, ça se comprend. Qui sait? Il me croit peut-être plus fâché que je ne suis. Les hommes nous connaissent si peu. Nous sommes bien faibles, c'est vrai, avec celui qui nous plaît. Mais nous revenons toujours à celui qui nous aime. Monsieur Lafont, madame. Pourquoi prenez-vous cet air étonné pour m'annoncer Monsieur Lafont? Madame, va-t-on le recevoir? Certainement. Bien, madame. Ah, vous pouvez vous en aller maintenant, Adèle, si vous avez besoin de sortir. Merci, madame. Bonjour. Bonjour, mon ami. Comment allez-vous? Doucement, bien doucement. Et vous? Mal. Très mal. Je vous dérange? Pas le moins du monde. Vous alliez sortir peut-être? Ma foi, non. Je sors à peine maintenant. Où irais-je? Vous aviez du monde à déjeuner? Du monde, non. Une personne. Un ami. Un passant. Vous le nommez? Mon mari me l'a dit, mais je ne m'en souviens plus. Je viens de les voir partir ensemble. Vrai? Vous étiez là, sous mes fenêtres? Si je l'avais su, je me serais montré un instant. C'est
Très gentil de votre part. Au moins, vous ne m'avez pas oublié tout de suite. Quel était ce monsieur? Passons, je vous le répète. Le premier est venu. Il ne peut pas vous donner de l'ombrage. Mon mari me l'a présenté ce matin et ce soir, il sera parti. Vous me dites la vérité. Oh, pourquoi vous mentirais-je? Maintenant. Vous ne changez pas. C'est une justice à vous rendre. Tenez, venez ici, dans ce fauteuil. Et tenez-vous-y, si c'est possible. Que je ne vois pas vous agiter, remuer, marcher comme autrefois. Vous m'avez laissé de meilleurs souvenirs. Clotilde. Ah, il n'y a plus de Clotilde. Mon amie. Alors, un peu de calme, n'est-ce pas? Ne nous égarons pas si vite. Oh, j'ai bien regretté, allez, cette scène ridicule que vous pouviez empêcher si facilement. Regardez-moi. Monsieur Alfred Mercier. Mais que voulez-vous, j'étais jaloux depuis longtemps de ce monsieur Mercier et tous mes soupçons se portaient sur lui. Madame Beaulieu ne se plaindra pas de votre discrétion. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que je ne vous ai vu? J'ai pensé à vous. Ça se dit, ça. Après. Après, j'ai vécu comme d'habitude. Vous ne vous êtes pas absenté? Il fallait me déplacer, je n'en ai pas eu le courage. Ces demoiselles ont-elles été gracieuses? Vous ont-elles bien reçu? Je ne vous réponds pas. Pourquoi? Il est possible qu'autrefois une infidélité de votre part m'eût été sensible. Très sensible. Mais ce qui vous était défendu alors vous est bien permis maintenant. Avec cela que je ne vous connais pas et que vous êtes un homme à vous passer de consolation. Vous n'étiez pas toujours bien aimable, mon ami, ni bien gai, ni bien confiant, mais... Mais Parlons pas de ces choses-là. je souffre beaucoup trop, je vous assure, pour songer à vous remplacer dans un monde que je ne fréquente plus. Vous avez tort. Vous devriez retourner auprès de ces dames. Elles sont libres. On ne se gêne pas avec elles. Elles aiment les histoires, les cris, les batailles. Ah, vous ne trouverez jamais ça avec nous. Nous ne pouvons vous donner qu'une affection paisible, sincère et désintéressée. Mais c'est ce que je demande. C'est ce que nous demandons tous. Alors, mon ami, il ne fallait pas risquer ce que vous teniez pour le plaisir de faire un coup de tête. Clotilde, Quoi, mon ami? donnez-moi votre main. Non. Vous pouvez bien me donner votre main. Plus tard, nous verrons. Ne prenez pas cet air-là ou je vous renvoie à l'instant même. Donnez-moi votre main. Tenez, la voici. Il vous faut l'autre maintenant. Vous êtes bien froide. Comment froide? Je vous fais asseoir près de moi et je vous permets de m'embrasser. Vous ne pensiez pas que j'allais me jeter à votre cou dès que vous entreriez? Je suis là comme un coupable, j'accepte tous les reproches que vous me faites. Vous en mériteriez aussi. Aucun? Est-ce ma faute ou la vôtre? Si nos rapports ont été changés tout d'un coup, il n'y avait pas d'homme plus heureux que moi jusqu'au jour où votre existence a été bouleversée. Qu'est-ce que vous me dites? Mon existence bouleversée, elle ne pouvait l'être que par vous si je ne vous avais pas arrêté à temps. Mais vous avez raison, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Laissons ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes incorrigible. Je vous reçois, je vous écoute, je crois que vous regrettez sincèrement une conduite inexplicable. Je me dis que plus tard, peut-être, si vous vous réformiez sérieusement, il ne serait pas impossible que je vous pardonne. Et voilà que vous me fâchez encore avec ce mauvais esprit que je déteste en vous et que je n'ai jamais réussi à vaincre. Il ne s'est rien passé du tout, vous entendez bien? Rien, absolument rien. Éloignez-vous. Pourquoi? Éloignez-vous, je désire me lever. Restons comme nous sommes. Mais vous pouvez bien me laisser me lever, vous ne partez pas encore. Continuons. Oh, quelle exigence. Vous ne souffrez pas. Non, je suis nerveuse et agitée. La raison de plus. Vous dites? Oh, j'ai bien de la peine, moi aussi, à me dominer. Ah non, ne vous troublez pas, je resterai assise. Vous songiez donc un peu à me pardonner. Ah, j'ai dit ça, j'ai eu tort. Reprenons notre bonne existence d'autrefois. À quoi bon? Je ne serai jamais heureux avec moi. Et je ne serai jamais tranquille avec vous. Vous ne voulez pas comprendre ma situation. Quelle situation? Ma situation? Est-ce que je n'ai pas un mari?
dont je dépends entièrement et qui doit me trouver là toutes les fois qu'il le désire, c'est bien le moins, vous l'avouerez. Voilà encore une de vos bien grandes fautes à mon égard, et que vous vous éviteriez si vous me connaissiez mieux. Qu'est-ce que vous me reprochez? Vous n'aimez pas mon mari. Mais si! Non. Mais si, je vous assure! Mais non, je vous le garantis, vous n'aimez pas Adolphe. Je le vois à bien des choses, sont peut-être vos caractères qui ne s'accordent pas, ou bien la position qui veut ça. Quelle injustice! Votre mari, il n'a que 2 amis au monde. 2? Ah oui, 2. Lesquels? Vous et moi. Oh. Laissons les autres de côté, ne parlons que de nous. Soyez sincère, Clotilde. Est-il vrai que vous me plaisiez? Ça... Oui, je crois que je suis à votre goût. Une affection comme la mienne ne se rencontre pas tous les jours. Est-ce que vous en tenez compte? Oh, mais certainement. C'est bien parce qu'elle me touche et que j'en tiens compte que j'ai supporté toutes vos tempêtes. Je suis bien doux d'ordinaire. Bien tendre. Je ne dis pas non. Vous savez parfaitement plaire quand vous le voulez bien et vous dites quelquefois de fort jolies choses qui sont très agréables à entendre. C'est pas vous qui parleriez de fusil à une femme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rien, une sottise qu'on m'a contée, ne faites pas attention. Dites-moi que vous me pardonnez. Oui, soyez sage, n'est-ce pas? Dites-moi que vous me pardonnez tout à fait. Oui, tout à fait, ne me tourmentez pas, j'irai vous voir. Bientôt. Quand vous voudrez. Prenez garde, je ne suis pas seule ici. Clotilde. Tu m'aimes? Oh, je t'adore. En aurons-nous dit des paroles inutiles pour nous retrouver au même point? Les regrettez-vous? Pas encore. J'étais bien triste en venant ici, je vous quitterai dans de meilleures dispositions. Bien que cette petite leçon vous profite. Plus de scène, n'est-ce pas? Plus de ces affreux soupçons qui désobligent une femme et qui sont inutiles. Si quelque chose ne va pas ou vous fait de la peine, dites-le moi. Je suis toujours disposée à entendre raison. Écoutez, je vais vous dire une nouvelle qui ne vous déplaira pas. Voyons. Je crois que mes beaux jours avec Madame Simpson sont finis. Bah. Oui. Vous avez eu à vous plaindre d'elle? Non, je n'ai eu qu'à me louer d'elle, au contraire. Ce n'est pas précisément Madame Simpson que je ne veux plus voir. C'est sa maison où il me paraît préférable de ne pas aller. Qu'est-ce que je vous avais dit tout de suite? Vous êtes plus fin que moi, voilà tout. Je connais une autre personne dont la société n'est pas bien bonne pour vous et que vous devriez écarter aussi. Vous allez me dire une bêtise, je vois ça d'ici. Cette personne, c'est... Madame Beaulieu. Moi, me fâcher avec Pauline. Je voudrais bien savoir pourquoi. Il me semble. Qu'est-ce qui vous semble? Monsieur Mercier. Eh bien, monsieur Mercier. J'ai appris ce qu'il en est, est-ce que vous savez bien aussi? Oui, je le sais, après. Ah, vous ne défendez pas Madame Beaulieu, je présume. Ça, pensez-vous un peu à ce que vous me dites? Est-ce que vous allez reprocher à Madame Beaulieu de faire pour monsieur Mercier ce que je fais pour vous? Mais ce n'est pas la même chose. Croyez-vous? Expliquez-moi la différence. Ah, j'en vois une. Ah, laquelle? Allez, voyons un peu. Dites, laquelle? Vous êtes tous les mêmes, messieurs. Pour vous, nous pouvons tout nous permettre. Mais vous vous révoltez quand ce sont les autres qui en profitent. Plutôt que de vous occuper de Pauline, vous feriez mieux de songer à mon mari, qui a demandé tous les jours pourquoi on ne vous voyait plus, et qui va vous demander des explications. Oh, c'est Adolphe que nous venons d'entendre rentrer. Oui, c'est Adolphe. Avez-vous pensé un peu à ce que vous lui diriez? Non. Ah non, ça vous fait rire. Eh bien, tant pis pour vous, mon ami, vous vous tirerez de là comme vous pourrez. Te voilà, toi! Bonjour, mon cher. Bonjour, pourquoi ne t'a-t-on pas vu depuis si longtemps? Comment vas-tu? Je me porte à merveille, tu ne réponds pas à ma question. Que s'est-il donc passé? Que tu es disparu du jour au lendemain? Ne le tourmente pas. Il a eu un gros chagrin. N'est-ce pas, monsieur Lafont? Oui, madame. Quel chagrin? Est-ce qu'il faut que je dise à mon mari? Si vous voulez, madame. Parle donc. Il était jaloux. Jaloux?
Comment tu es encore jaloux à ton âge? Et de qui diable était-il jaloux? D'une femme qui ne lui appartient pas, bien entendu. Ces célibataires, ils ne se refusent rien, ils sont jaloux par-dessus le marché. Veux-tu que je te dise l'opinion d'un économiste célèbre sur la jalousie? La jalousie, c'est la privation, pas autre chose. Si tu étais marié, tu ne serais pas privé et tu ne serais pas jaloux. Est-ce vrai, ça, Clotilde? Fais-toi donc un peu, voyons. Jaloux. Est-ce que tu lui as dit Quoi donc? que j'étais nommé? Monsieur Lafont est le premier qui t'a écrit pour te féliciter. En effet, je ne m'en souvenais plus. Il m'a écrit plutôt que de venir me voir. C'est mon oncle, mon vieux bonhomme d'oncle, qui a relevé cette affaire-là. On sait bien que c'est ton oncle, tu n'as pas besoin de le crier sur les toits. Eh bien, est-ce que ça ne vaut pas mieux d'être receveur que d'être jaloux, hein? Le pauvre Lafont, il n'est pas encore bien remis. Il n'a pas son nez ordinaire. Ah ça, t'a-t-elle trompé ou ne t'a-t-elle pas trompé? Laisse-moi donc. Oh, tu peux bien me dire ça, moi. T'a-t-elle trompé ou ne t'a-t-elle pas trompé? Mon mari vous fait une question. Répondez-y. Que voulez-vous que je réponde? Y a-t-il un homme, un seul, qui jurerait que sa maîtresse ne l'a pas trompé? La mienne m'a dit que non, elle ne pouvait pas me dire oui. Nous nous sommes réconciliés, c'est sans doute ce que nous désirions l'un et l'autre. Vraiment, il est bien fâcheux que cette dame ne soit pas ici pour vous entendre. Elle saurait l'opinion que vous avez d'elle et de toutes les femmes. La confiance, monsieur Lafont, la confiance. Voilà le seul système qui réussisse avec nous. Ça a toujours été le mien, cher ami. La pièce que nous venons de jouer devant vous est de Henri Beck. Le décor de Roger Hart. Les costumes de Donald Caldwell. Et la mise en scène de René Clermont. Avec Claudine Collard. Christian Allers. Bernard Allan. Dominique Paturel. Et Micheline Boudet. Bravo.